Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envie de faire un tirage actualité pour le mois de juillet vu par les guides. C'est-à-dire qu'est-ce que les guides ont à nous dire, à nous annoncer, à nous conseiller pour ce mois de juillet de manière générale et surtout qu'est-ce qui va se passer au niveau des actualités pour ce mois. Donc je vais commencer par tirer une carte des énergies générales du mois de juillet de façon collective. Et notamment concernant les actualités. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mois de juillet de façon générale, les guides? Donc une ou deux cartes, comme vous voulez. Ok. Ok. Bon. Voilà, deux cartes. Tac, tac, tac. Je suis pas étonnée. La passion, désir, amusement, épanouissement, joie. Là, ils sont en train de nous dire de nous tourner vers nos passions, vers nos rêves, vers notre enfant intérieur et vers le divertissement, l'amusement. D'être moins porté sur des énergies lourdes qui nous tirent vers le bas parce qu'on va en avoir besoin au vu de ce qui va se passer. Donc là, ils sont en train de nous dire de cultiver ceci. Cultivez ce qui vous passionne, tournez-vous vers voilà, ce qui vous met en joie, ce qui vous illumine en fait, hein, vers vos désirs, vos souhaits, vos aspirations. Amusez-vous. Voilà ce qu'ils nous disent. Mais peut-être aussi que c'est ce qui va se passer d'une certaine façon, pour certains d'entre nous. Moi, je l'entends plutôt comme un conseil. Allez vers ça. Ah ben voilà, regardez ça. Désir. But, passion, besoin, épanouissement. Bon, alors là, si ça, c'est pas cohérent, regardez. Désir, amusement, épanouissement, joie. Désir, but, passion, besoin, épanouissement. Bah, c'est les deux mêmes cartes. Bon, ok, c'est clair. Le message est clair. Donc là, on nous dit bien qu'au mois de juillet, il va falloir se tourner vers ce qui nous passionne. Ce vers quoi on est porté, ce vers quoi on aspire, tout ce qui nous procure de la joie, du bonheur, du plaisir, de la détente, de belles énergies en fait. Voilà. Les énergies vont être tellement lourdes, il va y avoir pas mal de chaos apparemment au mois de juillet. Donc c'est pour ça qu'on nous dit cultiver ceci, pour faire pour contrebalancer en fait les énergies. Et aussi surtout pour pouvoir vous réaliser à travers ce que vous aimez, à travers ce qui vous attire et ce qui vous passionne. Chacun doit comprendre qu'il est temps de se tourner vers notre potentiel, vers son potentiel intérieur, vers ce qui vous anime vraiment et de le réaliser, de le concrétiser. Voilà ce que j'entends. Ok. Allez, que nous réserve ce mois de juillet de façon collective au niveau des actualités notamment et autres. Au niveau des actualités et au niveau collectif. Voilà, qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Le champ. Quelque chose de fertile se développe, est en train de croître. Oh, regardez. Un cadeau. Il y a un cadeau qui se prépare là. Le divin nous réserve un cadeau et qui va être prospère. C'est l'abondance aussi. Hein. Enfin l'abondance, si d'une certaine façon, oui, c'est la prospérité on va dire. Quelque chose se développe, croît, est fertile et va donner des fruits. Voilà ce qu'on dit. Et c'est inspiré par une forme de bonté, d'altruisme et de générosité. Il y a un cadeau qui arrive là. Allez, c'est parti. La balance. Les boules. La clé. Vous avez vu comment elles sautent les cartes, hein. L'été, encore cette période, elle revient tout le temps. C'est bien la période où il va se passer des choses importantes. Hein. Je vous le dis, je vous le répète, aussi bien dans le positif que dans le négatif, et c'est pour ça qu'ils nous disent de cultiver ceci.
et de se tourner vers cela. C'est pour ça qu'ils nous mettent des cartes très positives, porteuses d'une énergie très bénéfique dans les cartes de coupe. C'est pour qu'on porte notre attention là-dessus, non pas sur le négatif. Cessez de porter votre attention sur ce qui vous fait peur, sur ce qui vous met en colère, sur ce qui vous révolte, sur les drames, sur toutes les actualités qui vous tirent vers le bas. Là, on est en train de vous dire de porter votre attention là-dessus, sur le constructif. Et donc, quoi de mieux que de vous tourner vers vos passions, vers vos désirs, vos souhaits, vos aspirations, vos rêves et vos espoirs, et surtout vers la joie. Cultivez votre enfant intérieur, vers tout ce qui vous tient à cœur. Voilà. On nous le redit, hein, là il y a un cadeau, une surprise, là on nous dit il y a une aide qui arrive. Il y a un soutien qui arrive là. Et c'est la carte centrale. Voilà, là ils nous disent de porter notre attention là-dessus, malgré tout ce qui va se passer, tout ce qui va être fait et mis en place pour nous décourager, pour nous inquiéter, nous effrayer même, pour nous mettre en colère, nous révolter, nous pousser les uns contre les autres, hein, parce qu'il va certainement y avoir des conflits qui vont éclater. Non, voilà, restez sur des visions positives et constructives, il y a des choses qui se préparent en coulisses. Restez confiants, voilà ce que j'entends. Et au moment où je dis il y a des choses qui se préparent en coulisses, les fourmis tombent. Ben, les fourmis, c'est un collectif qui se bouge, qui s'organise, moi je pense aux militaires hein, notamment, qui s'organise, qui démarche, qui va agir en fait. Hein. C'est ça l'aide qu'on va recevoir aussi. Peut-être pas que des militaires d'ailleurs, c'est possible. Alors là, l'été, le pilier, les fourmis, voilà, cet été, on va recevoir l'aide d'un collectif qui va agir, qui va se porter solidaire, qui va être dans l'entraide, qui va planifier une forme de stratégie, en tout cas qui va bouger, hein, ça va agir. Ne vous inquiétez pas, ça agit, il y a de l'aide qui arrive sur cette situation qu'on est tous en train de vivre, qui nous oppresse au plus haut point. Le sapin. Ah ouais. Eh ouais. Je vais prendre la première. Ah bah non, comme il y en a deux, c'est parfait. Donc la fourche et les chaînes. Alors, oui, tout. Ouais, je peux même baisser un petit peu. Ok. Bon, donc effectivement, le pilier au centre nous dit de porter notre attention sur cette aide. Au mois de juillet, vous allez recevoir de l'aide. De quelque manière, que ce soit au niveau concret, physique, qu'au niveau spirituel aussi. Hein. Alors, la balance, les boules et la clé. Alors là, j'entends qu'il y a une prise de risque qui va être faite par rapport à une histoire liée à la justice. Et une solution va être trouvée par rapport à ça. Là, j'entends la loi. J'entends que des personnes de loi vont se mobiliser et vont... C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être eux qui agissent. Hein. Mais là, il y a un défi. Il y a un challenge. J'entends que c'est vraiment des personnes liées à la loi qui vont oser prendre un risque et qui vont trouver une solution. Et rétablir l'équilibre, certainement. Peut-être une action liée à la justice, une action visant à rétablir l'équilibre, c'est ça. La droiture, la justesse, un jugement. Il y a une histoire de jugement, Ouais, moi j'entends quelque chose, mais je pense pas que ce soit ça tout de suite en tout cas. Bon, là on a vu ce que c'était. Et là par contre, oui, je suis pas étonnée non plus malheureusement. Bon, la fourche, c'est la violence, c'est la menace, c'est les altercations, c'est la colère, la révolte. Et les chaînes, c'est l'oppression, on est coincé, on est contraint, on est soumis.
Et malheureusement, on dirait que ça va perdurer, ça. Ça va s'accentuer, voilà ce que j'entends. Ça va s'affermir. C'est pour ça qu'ils nous disent, tournez-vous vers ça. Vers vos passions, vos désirs, vers tout ce qui élève vos énergies. Et soyez conscients qu'une aide se prépare, se développe. Il y a un cadeau qui arrive. N'ayez pas peur. Enfin, il y a un cadeau qui arrive, oui. Oui, n'ayez pas peur, ne sombrez pas dans des émotions ou des sentiments d'angoisse et de désespoir, d'impuissance. Parce qu'effectivement, avec ce qui va se passer, oui. Alors, la balance, l'été et le sapin. Alors, on dirait que cet été, quelque chose d'officiel ou quelque chose lié à la justice va s'affirmer, va être résistant, stable et va perdurer. Ça se trouve, moi ce que j'entends, c'est des règles ou des lois qui vont essayer encore de nous imposer. Bah peut-être lié au vaccin, peut-être lié à des restrictions, encore une fois. Hein. On le voit là avec les chaînes, de toute façon. Mais ça va créer de la violence. Hein. Ça va créer de la colère. Hein. Et c'est pour ça qu'on nous dit de rester vraiment axé sur du positif, du constructif. Nourrissez de belles énergies. Nourrissez des choses, des activités. Voyez des personnes qui élèvent vos vibrations. Si vous passez votre temps à regarder les informations et à écouter les personnes qui parlent des drames et qui évoquent leur peur et leur colère, vous allez vous laisser happer par tout ça, vous allez vous laisser influencer et vous allez sombrer avec ça. C'est pas sain, c'est pas constructif. Donc les guides nous disent bien de vous tourner vers ça, hein. Vos passions et vos désirs. Ça va stimuler votre enfant intérieur et ça va vous mettre dans une énergie de légèreté et de joie. Donc ça, c'est constructif. Et grâce à ces énergies, vous allez pouvoir entrevoir un avenir meilleur, malgré tout, malgré ce qui se passe autour de vous. C'est ce que les guides essaient de nous dire, c'est que ne vous fiez pas aux apparences, malgré ce que vous allez voir, ne vous fiez pas aux apparences, il y a des choses qui se préparent en coulisses. Une aide arrive. Hein. Tenez le cap sur de belles énergies. Ouais, moi j'entends que la justice ou la loi, enfin des lois vont s'imposer, vont s'affirmer, vont s'affermir même. Quelque chose comme ça. Et perdurer. Les boules piller la fourche. Oui, vous voyez cette prise de risque là qui arrive, c'est une aide, c'est un soutien. Contre la violence qui va arriver, j'ai l'impression. Ou alors il est possible que ça réveille la violence. Que parmi les personnes qui vont oser prendre ce risque et qui vont vouloir porter secours, nous porter secours en fait, vouloir apporter leur assistance, peut-être que ça va créer de la violence. Vis-à-vis d'un camp opposé, je veux dire, hein, bien sûr. Ou alors, l'aide qu'on va recevoir va prendre un risque pour affronter cette violence, pour la contrer peut-être. Voilà, on voit que là, ce collectif, hein, les fourmis, il y a une communauté, il y a un collectif qui va trouver une solution par rapport à ces chaînes qui nous oppriment, qui nous bloquent en fait. Hein. Une situation dans laquelle nous sommes tous contraints. Vous voyez, il y a des solutions qui arrivent. Hein. Une ou des solutions. Et là, c'est marrant, on dirait que c'est la justice, la loi, qui va servir d'aide, de soutien, qui va être un soutien, qui va apporter son aide vis-à-vis de ces chaînes. Alors peut-être qu'une partie de la justice, qu'une partie des forces
des personnages, des personnes de loi, vont apporter leur aide par rapport à ça. Et peut-être que c'est ça, alors, dans ce cas. Moi, j'entends deux choses. À la fois, des lois vont se maintenir ou peut-être se raffermir. Et à la fois, on va recevoir une aide du côté de la justice. Il va y avoir une aide apportée sur ces chaînes-là dans lesquelles on est enfermé. Ouais. Et là pareil. Hein. Là, la solution, bah, c'est qu'on va recevoir une aide. Hein. Ou ces personnes, ce groupe qui va nous porter secours, nous porter assistance, va arriver avec une solution. Et une solution sûre, une solution pérenne, qui va se maintenir, qui va résister. Alors, mais apparemment, on nous dit qu'on va devoir faire un sacrifice. On va peut-être vivre un mal pour un bien. Peut-être qu'on va vivre une situation qui va nous sembler peu agréable, mais on nous dit que ce sera un mal pour un bien. Il y a un compromis là. Et c'est nécessaire, visiblement. Ouais. Ah, d'accord. Donc j'entends que c'est peut-être par rapport à l'argent. Là, on est en train de nous parler, ça c'est les biens matériels, les acquis, ça peut représenter les banques. On nous dit qu'il va y avoir un renouveau là-dessus. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est à l'envers, donc c'est pas encore possible. C'est comme si c'était à l'état de sommeil pour l'instant. Peut-être que c'est ça le compromis. Peut-être qu'il va y avoir une histoire d'argent qui va nous porter préjudice. Je ne sais pas de quelle façon, mais c'est ce que j'entends. Et là, il y a une aide qui arrive. Hein. Le pain, c'est les amis, les confidents, c'est la protection, c'est le soutien, c'est les personnes de confiance. On revient au pilier ici. Ouais. Plus loin, on voit qu'ils apportent un renouveau. Hein. Il y a une renaissance. Bon, je ne vais pas aller trop loin non plus. Je vais recouvrir les cartes pour voir comment la situation va-t-elle évoluer en juillet, au cours du mois, sur la balance. Oh là là. Oh. Oui, mes guides, vous avez des choses à dire, oui, visiblement. Je vais juste boire un petit coup. Allez, sur la balance. Les galets. Sur les boules. Ça, c'est la France. Ou alors, s'il y a une idée de protection. Mais comme c'est collectif, ça peut peut-être signifier la France. Sur la clé. Oh là 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 là. Voilà. Une seule, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, celle-ci, c'est retourné en premier, la girouette. Ensuite, le labour. Sur le pilier. Allez. Bon. Le pissenlit, le gui sur le sapin. Ouais, il a sauté celle-ci. Ah, je les aime pas ceux-là. Les corbeaux sur la fourche. Allez, plus que de cartes. S'il vous plaît. Ben voilà, les voici. Les racines et le clocher. Ah bah. Je retourne le dos de deck. Le contrat, le fameux contrat. Ok. Bon, alors, on va voir que on voit que la situation va évoluer de façon instable. Le pissenlit parle de manque de confiance, de fragilité, de vulnérabilité.
d'instabilité, d'éparpillement. Bon, on voit que la situation va être instable, mais c'est normal, les corbeaux sont pas loin là, hein. J'ai envie de dire. Ah, notamment par rapport au travail et par rapport à la santé. Ben oui, si vous acceptez de vous faire vacciner, c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire. Donc bon, j'ai pas envie de boycotter le... Bref. Alors, les galets, la mer et la girouette. Ouais, là on voit que chez les Français, il y a un découragement là, hein. Il y a une lassitude, un manque de motivation, de la déprime même, hein. Mais les vents vont tourner. Les vents vont tourner et ils vont apporter un souffle nouveau. C'est certainement relié à ça, hein. Bon là oui, on voit qu'il y a une instabilité au niveau du travail, au niveau de la santé. Ici les corbeaux, les racines et le clocher. Bon, les corbeaux, c'est les comploteurs, c'est ceux qui manigancent, c'est les personnes malveillantes. Hein, bon, là on sait où ils se trouvent. Au gouvernement, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Alors, on dirait qu'une bonne nouvelle, un résultat favorable va arriver par le biais d'une famille, de l'action d'une famille, et je pense qu'il s'agit de ces fameuses fourmis, donc certainement les militaires, peut-être une autre... Il y a peut-être d'autres groupes aussi hein, qui vont se mobiliser parce qu'il y a une alliance qui va être mise en place, donc il y a peut-être plusieurs groupes. Alors, bon. Mais en tout cas, grâce à ce groupe, ou à ces groupes, qui représentent une aide, ils vont venir certainement contrer l'action de ces corbeaux. Ou alors, on est en train de nous dire que par rapport à cette famille que représentent ces corbeaux, c'est-à-dire ces politiques malveillants, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Voilà. Les galets, le labour, les corbeaux. Ouais. Mm. Eh ben, on dirait que ces personnes-là, au gouvernement, ils découragent. Ils nous découragent par rapport au travail. Soit parce qu'il va certainement y avoir beaucoup de licenciements, j'ai l'impression. Des entreprises peut-être vont fermer encore une fois. Et ça va créer du découragement, un manque d'enthousiasme, une sorte d'usure, de fatigue et de dépression, de déprime en fait. La mer, le pissenlit, les racines. Alors là, j'ai l'impression, j'entends que la France va être dans une situation instable. Hein, et c'est certainement peut-être pour cela que chacun va chercher, et c'est ce que nous disent les guides, en fait. Là, on est en train de nous dire de nous rassembler comme une famille, comme une seule et même famille, contre ces individus. Enfin, contre, quand je dis contre, en tout cas, pour contrer le poids de ces individus. Là, on nous dit de nous rassembler pour retrouver une force, parce que là, c'est instable, les gens se sentent faibles forcément par rapport à tout ce qui se passe. Et là, on nous dit qu'il faut se rassembler sous forme de famille solidaire, de créer des groupes, des communautés, des entraides, une solidarité. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Parce que de toute façon, c'est clair qu'on va de plus en plus se rendre compte qu'on ne peut plus faire confiance. Enfin, il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont rendues compte qu'on ne pouvait plus faire confiance à ceux qui nous gouvernent, mais il y a encore des gens qui sont aveugles. Hein. Bon, il y en aura toujours, hein, ça je peux pas. Ne vous leurrez pas, hein, tout le monde ne va pas se réveiller d'un coup, mais il va y avoir certainement de plus en plus de personnes qui vont ouvrir les yeux. Hein. Donc, c'est pour ça que les guides nous disent, soyez solidaires, trouvez votre force dans la solidarité, dans la communauté. Regroupez-vous. Créez des familles, peu importe quel genre de famille, mais des familles qui sont solidaires, qui sont solides. Ne restez pas seuls, voilà ce qu'on nous dit. La girouette, le gui, ben voilà.
Voilà, le vent tourne. Ça, c'est la santé, c'est la guérison. C'est lié à la santé et il y a une guérison. Les vents tournent, il y a un souffle nouveau qui est apporté là-dessus, sur les problèmes de santé. Et il y a une réjouissance, il y a un résultat favorable. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, malgré ce que vous allez voir, malgré les apparences, ne vous y fiez pas. Voilà ce qu'on vous dit. Ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Ne vous laissez pas entraîner par ce que vous voyez ou par les informations qu'on vous donne ou par ce qu'on essaie de vous faire croire ou par la situation qui va sembler catastrophique. Restez concentré sur l'idée que quelque chose d'autre, de positif, de constructif arrive derrière. Continuez d'y croire parce que s'il n'y a plus d'espoir, c'est foutu. La bascule ne se fera pas vers le positif. Vous voyez ? Vous êtes chacun individuellement responsable de ce qui se passe dans ce monde. Par rapport aux énergies que vous nourrissez, aux forces que vous nourrissez à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Donc tournez-vous vers les bonnes énergies et le résultat sera positif. Ça va prospérer. Hein ? Voilà. On vous dit que sur cette usure, cette fatigue, cette déprime, cette lassitude, voilà, ce manque d'entrain, on est complètement démotivé là. Hein. On est instable, on se sent fragile, on a un manque de confiance terrible. Et bien là-dessus, voilà, il y a une bonne nouvelle, il y a un résultat favorable qui arrive. Voilà, ces individus-là, c'est eux qui créent cette instabilité hein, en France, bien évidemment. Voilà, ça va changer. Il va y avoir une évolution là-dessus. Alors, il y a quelque chose qui vient de l'étranger, peut-être un groupe de personnes, un collectif qui vient de l'étranger, peut-être. Et qui ressent une certaine déception, une forme de nostalgie, peut-être par rapport à un passé. Ouais, qui sont là pour défendre, pour protéger. C'est peut-être ça, c'est peut-être un collectif qui provient. Moi, je sais pas, j'avais cru comprendre la Légion étrangère, mais peut-être qu'il s'agit d'un autre collectif étranger hein, qui vient nous porter assistance, c'est possible. Visiblement, ils sont mécontents. Hein, Eux aussi, on peut comprendre. Hein. Mais on est tous affectés de toute façon, et peut-être certainement. Ah, ben c'est ça, le sceau, le contrat. À la fois. Il y a un contrat qui va être établi par ces corbeaux, hein, par ces personnes du gouvernement, pour imposer une loi, pour imposer de nouvelles directives, et notamment aux forces de l'ordre, hein, j'ai l'impression, et aux militaires certainement. Et d'un autre côté, une alliance va se créer également avec d'autres groupes. Et peut-être certainement un groupe qui va provenir de l'étranger, c'est possible. Allez, je recouvre une dernière fois sur les galets. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire mes guides par rapport aux actualités du mois de juillet en France? Alors, la pie, les allées, la lanterne, la ruine, la forêt, la grotte, le nuage, il descend ou il descend pas, la grange et la mouette. Ah, elle est bien dans cette position, elle donne envie de respirer cette carte. Bon, et ben celle-là aussi d'ailleurs. La barque, là, on suit nos aspirations, nos rêves, nos espoirs, nos idéaux. C'est la liberté, c'est le bonheur, c'est la sérénité. Et c'est certainement vers ça qu'on va aller après.
Ou en tout cas, les guides sont en train de nous dire de suivre ça. Ça rejoint les cartes des passions, la passion, des désirs, nos aspirations en fait, c'est vraiment ça. Mais de rester en paix surtout. Nourrir des énergies de paix, de joie et qui correspondent à nos valeurs. Alors, au centre, la forêt parle de choses secrètes, de choses cachées, obscures, dissimulées. Donc visiblement, peut-être vers la fin de juillet, il y a peut-être des révélations qui vont être faites, ou en tout cas des choses qui ne vont pas être claires. La pie, les allées, la lanterne. Alors la pie parle à la fois de vol, de perdre quelque chose. Ça peut être une forme de préjudice aussi. Ça peut être une fraude, du gaspillage, une disparition. Mais moi, j'ai l'impression qu'il s'agit de quitter un état. Regardez, il y a un choix qui va devoir être fait là. Là, on est en train de nous dire de quitter peut-être un style de vie, de quitter des croyances, de quitter un comportement, de quitter une situation, de laisser derrière soi une ancienne vie ou quelque chose comme ça, pour faire le choix d'aller vers ses motivations, ses aspirations et réaliser ses rêves. On revient toujours et encore à ça. Ça, c'est aussi la petite voix intérieure, la guidance intérieure. On doit aller vers ça. Si on veut avoir un résultat positif, il faut aller vers ça. Ça rejoint également cette carte. C'est très présent, hein. Il y a quelque chose qui va s'écrouler relié à des choses secrètes, hein. Donc ça veut dire que ça va être révélé. La grotte, c'est l'isolement, la solitude, le repli sur soi. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que certainement des choses, peut-être des choses personnelles, mais aussi au niveau collectif, peut-être aussi au niveau du gouvernement, vont, des choses cachées donc, vont connaître un bouleversement, une destruction. Donc c'est comme si tout ceci ne pouvait plus rester secret, rester dans l'ombre. Voilà, ça va sortir de la grotte. Tout ça, là, c'est tout ce qui est caché, obscur. On retient peut-être dans un lieu fermé. On le retient peut-être, c'est peut-être la grotte intérieure aussi, des choses au fond de soi. Mais tout ça va s'écrouler. C'est-à-dire qu'on va plus pouvoir garder tout ça. Si c'est au niveau personnel, il y a des choses qu'on ne pourra plus garder secrètes. On va éprouver le besoin de les exprimer. Et si c'est au niveau collectif, au niveau gouvernemental, sociétal, etc., ces choses vont être révélées, hein. Elles ne pourront plus rester secrètes. Voilà ce que j'entends. Ça va s'écrouler. Là, c'est l'ancien qui est en train de s'écrouler, hein. Ouais. Là, ici, j'entends qu'on va vivre une épreuve par rapport à l'argent. Par rapport aux biens matériels, aux banques, aux acquis, au capital. Il va y avoir une épreuve là, des difficultés. Mais là, ici, après, il y a du mouvement qui arrive là. Il y a du mouvement, il y a des déplacements, il y a de l'action. La mouette, c'est la liberté d'action. On prend son envol, on est libre d'agir comme on le ressent, comme on le veut. On agit librement. Mais c'est aussi un départ. On quitte aussi quelque chose. Alors en plus, en face de la... Ah oui, en face de la pie, ouais, on quitte quelque chose, hein. Soit il y a une perte. J'entends qu'il va y avoir des pertes au niveau de l'argent. Ouais, bah là, toute cette ligne-là, la pie, la ruine, le nuage, c'est un préjudice. Un préjudice qui va connaître un échec. Ça va être une véritable épreuve.
mais ça va s'écrouler, ça va pas durer. D'accord? Ça ne va pas durer. Leur château va s'écrouler, hein, à ces individus-là. Ça va pas durer éternellement. Bon. Là, c'est clair, il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Quelque chose s'effondre et va créer de grosses difficultés. Mais les nuages, encore une fois, ne sont que passagers. C'est une promesse de changement, donc ça ne va pas durer. D'accord? Derrière, le soleil brille, hein, n'oubliez pas ça. Et justement, c'est sur ça que vous devez porter votre attention, pas sur les nuages autour. C'est ce que les guides essaient de vous dire depuis tout à l'heure. Malgré les apparences, ne vous y fiez pas, gardez le focus sur la lumière. Ne vous laissez pas embourber par vos émotions de peur, de colère, de révolte. Les émotions, c'est relié à l'ego. L'ego va avoir envie de se révolter, il va avoir envie de se cloîtrer, il va s'inquiéter, il va nourrir des peurs. Et il n'y a rien de pire que de nourrir des peurs parce qu'on les entretient, on leur donne du pouvoir et elles se concrétisent. Faites attention à ça. Ne nourrissez pas vos peurs, ni votre colère. Les allées, la forêt, la grange. Oui. Alors là, on dit qu'un choix, une décision va être prise, peut-être de nouvelles opportunités aussi par rapport à l'argent. Moi, j'entends les banques, je vois les banques, moi. Et là, pareil, il y a quelque chose de secret et d'obscur par rapport à ça. Par rapport à des acquis, par rapport à des biens accumulés. J'entends de façon illégale. C'est pour ça qu'il y a la forêt, c'est mystérieux, c'est secret, c'est obscur, c'est dissimulé. Donc on dirait qu'une décision va être prise par rapport à ça. Ou une nouvelle direction va se présenter. Quelque chose comme ça. La lanterne, la grotte et la mouette. Ouais. Là, oui, c'est ça, c'est clair. La grotte, c'est votre grotte intérieure. Et la lanterne, la petite lumière, là, c'est votre lumière intérieure, en fait. Voilà. On vous dit de garder le cap là-dessus, encore une fois. Et prenez votre envol. Sentez-vous libre. Voilà, c'est la liberté aussi, cette carte. Liberté d'action. Avec la carte de la barque, liberté. C'est ça. Sentez-vous libre. Soyez libre d'agir, mais trouvez cette liberté à l'intérieur de vous, dans votre lumière intérieure. Voilà, voilà ce qu'on est en train de vous dire. Pour justement contrebalancer, entre guillemets, les chaînes dans lesquelles on va nous enfermer, en fait. Hein. La liberté, c'est d'abord à l'intérieur que vous la vivez. Ce n'est pas parce que des individus vont vous dire vous êtes prisonnier, vous devez faire exactement ce que je dis, vous ferez ceci, vous ne ferez pas cela, que vous êtes obligé d'écouter et d'être, contraint de suivre leurs directives. Soyez libre à l'intérieur de vous. Si vous vous sentez libre à l'intérieur, ça va rejaillir à l'extérieur. Et tout ceci ne vous atteindra pas. Vous trouverez d'autres solutions. De toute façon, il y a des solutions qui arrivent. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit d'être solidaire, de créer des communautés, des équipes, des groupes, des familles pour s'autosuffire, pour ne plus dépendre du gouvernement. Donc, si vous commencez par vous sentir libre à l'intérieur de vous, ça va rejaillir à l'extérieur. Vous allez trouver des solutions. Voilà ce qu'on nous dit là. Ouais. Et là, la lumière va être faite sur tout ce qui est obscur, hein, j'entends. Les nuages vont se dissiper, hein, des secrets vont être révélés. Des rêves vont s'accomplir, s'exaucer. Il y a un accomplissement là. Moi, j'entends que ce sont les révélations. Ah, alors on dirait que la menace, elle est neutralisée. La menace est neutralisée. L'abondance revient. Regardez l'échelle là. Ça, c'est la progression, l'ascension, on récolte des fruits. Il y a une évolution là. Voilà. La situation va se débloquer. Ça ne va pas durer. Ah, regardez. Encore une fois, il y a la protection du divin qui n'est pas loin. Voilà.
Donc c'est là-dessus qu'il faut rester concentré en fait. Ok. Ah, c'est marrant, on dirait que les personnes liées à la justice, à la loi, perdent courage, perdent leur motivation, s'usent, se fatiguent, désespèrent. Il y a une idée comme ça. Il y a une idée d'usure. Et très certainement parce que ils vont s'apercevoir que ce qu'on leur impose n'est pas très juste. Et je pense que peut-être que certains d'entre eux vont en avoir assez de servir des individus qui servent très mal en fait les citoyens, si je puis dire, qui détruisent en fait nos vies. Hein. Et on dirait qu'ils vont quitter cette situation. Ah non, pardon, oui, j'entendais autre chose. Non, ça c'est relié à un préjudice. Bon, la justice, moi j'entends les forces de l'ordre, hein, sont découragées par rapport à ce préjudice. Voilà, ils sont fatigués, certains vont déprimer, enfin c'est... voilà. Bah ouais. Mais... Encore une fois, j'insiste sur le fait de ce sur quoi vous portez votre attention, vous le manifestez dans la matière. Donc si vous vous enfoncez dans le désespoir, le découragement, etc., c'est ce que vous allez récolter, encore une fois. Hein. Donc tournez-vous vers ce que vous désirez. Portez votre attention sur ce que vous voulez vivre dans ce monde, sur ce que vous voulez créer dans ce monde, sur ce que vous voulez voir se manifester et se concrétiser dans ce monde. Non pas sur ce que vous ne voulez plus vivre. Parce que ce sur quoi vous portez votre attention se concrétise. Donc si vous entretenez des pensées, des paroles, des sentiments liés à cette vie de chaos que vous ne voulez plus vivre, eh ben, elle va se maintenir. En tout cas, elle va se maintenir pour vous, déjà. Mais le problème, c'est que vous avez aussi un impact sur la multitude. Donc faites attention à ça, nourrissez de bonnes énergies encore. Hein. Encore une fois. Alors là, j'entends à la fois un risque, une prise de risque, il y a un défi qui va être lancé pour la France, en France, ou alors un défi qui veut apporter la protection et qui va nécessiter de prendre une décision importante. Donc j'entends que c'est nous tous, à notre niveau au niveau individuel. On va devoir faire un choix, peut-être en tant que Français, je ne sais pas, ou peut-être pour se protéger, pour prendre soin de soi, qui va impliquer un risque, hein, qui va être une véritable épreuve. Ou plutôt un défi, un challenge. C'est plus constructif. C'est ce que représente la carte d'ailleurs. Ouais, mais moi ce que j'entends, c'est que ce défi, c'est justement quelle voie choisir. Soit je prends la voie de l'ego, de la peur, de la colère, soit je prends la voie de mon âme et là je sers la paix, l'harmonie, l'amour et la joie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Une solution va être trouvée qui va apporter un souffle nouveau, un vent de changement et qui va nous permettre de réaliser nos rêves. Voilà. Ouais, on le voit bien. Là, cet été, la bourse et le travail, les activités, on voit que ça s'écroule. Hein. Le milieu du travail est en train de s'effondrer. Mais si ça s'effondre, c'est parce que c'est nécessaire et que quelque chose de nouveau et de meilleur va se reconstruire derrière. C'est ça que j'entends. Donc ne désespérez pas si des entreprises s'écroulent, si vous perdez votre emploi. Encore une fois, tournez-vous vers vos passions, vos désirs. C'est justement l'occasion d'avoir un examen de conscience, d'avoir un retour sur vous-même, d'interroger votre cœur et votre âme pour savoir de quoi vous avez vraiment envie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous? C'est le moment de nourrir une nouvelle activité, une nouvelle passion. Voilà. Et je pense que c'est certainement pour ça qu'il se passe aussi tous ces bouleversements. C'est pour obliger
la population, les citoyens, à se repositionner différemment. Se positionner vers leur voie, enfin, leur véritable voie, c'est-à-dire leur mission d'âme, c'est-à-dire leur potentiel, c'est la voie de leur âme en fait. Ce qui vous correspond vraiment, et ce pourquoi vous vous êtes incarné également. Donc ne voyez pas cet effondrement comme une catastrophe, comme la fin de votre vie, ou de... Vous voyez? Non, voyez-le comme une opportunité. D'accord? C'est parce que c'est une opportunité pour vous. Ça va vous obliger à bouger. Alors oui, ce ne sera pas forcément agréable, sécurisant, parce qu'il va falloir prendre un risque, parce que vous allez sortir de votre zone de confort, mais encore une fois, on n'a rien sans rien. Hein. Peut-être qu'il fallait que vous sortiez de votre zone de confort pour aller vers quelque chose de mieux, pour vous, de plus constructif. Oui, on va recevoir une aide vis-à-vis de la situation instable. Et visiblement, c'est une aide qui est secrète. Une aide à laquelle on ne s'attend pas. Une aide mystérieuse, j'entends. Intéressant. Mais on va recevoir du soutien, de quelque manière. Alors là, j'entends que un collectif va se bouger, va démarcher, va s'organiser, va agir par rapport... alors la grotte, ça peut être le confinement aussi, hein, ça peut être une forme de confinement, une forme de retrait, de repli sur soi lié à la santé. Mais il y a une guérison là. Là, c'est la santé, mais c'est aussi la guérison. Prendre soin d'eux, guérir. Donc je pense aussi que ce collectif va apporter une guérison sur une situation fermée, en fait, une situation de retrait, de solitude et d'isolement. Parce qu'il est fort possible qu'il nous reconfine. Hein. Le sapin, les corbeaux et les nuages. Ouais. Bon, bah eux, c'est clair, ils font de la résistance aussi, eux, hein. Ils persistent hein, dans leur... Et parce que justement, ils ne vont pas lâcher l'affaire, ils vont tenir... Hein, face à toutes les actions qui vont être menées contre eux, ou en tout cas pour les déstabiliser, pour les faire s'écrouler, ils vont tenir, et ça va être une épreuve, hein, visiblement. Alors ça va être une épreuve pour eux, mais ça peut être une épreuve pour le peuple aussi. Parce qu'ils ne lâchent pas l'affaire, ceux-là. Hein. Ils sont tenaces. Mais vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Alors, je ne peux pas vous dire quand tout ça va se... De toute façon, on va voir au fur et à mesure. Moi, je vais faire des tirages d'actualité vus par les guides chaque mois. Comme ça, on aura une idée un peu de l'évolution en France. Alors oui, des personnes qui vont créer des groupes solidaires, comme je vous le disais, des familles, vont se révolter. Il va y avoir de la colère. Hein. Et apparemment, c'est relié aux banques, à l'argent. Alors, je ne sais pas où j'ai entendu qu'il allait y avoir de l'inflation, que tout va augmenter, quelque chose comme ça. Mais je sens qu'il y a des trucs aussi qui vont se passer au niveau des banques. Bon, en tout cas, au niveau des biens matériels. Bon, ça va créer des révoltes, de la colère. Peut-être aussi au sein des familles. Excusez-moi, je reviens. Oui, alors, les chênes, le clocher, la mouette. Donc, il va y avoir une bonne nouvelle par rapport à ces chênes. Bon, ce que je vous disais, hein, tout est bien qui finit bien, entre guillemets. Il y a un départ, là. Il y a quelque chose qui prend son envol, qui part. Ça parle de partir, mais ça parle aussi de déménagement. Alors peut-être que des personnes du gouvernement vont partir. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, il y a une libération par rapport aux chaînes. Là. Par rapport à ces contraintes dans lesquelles on est plongé depuis un certain temps. Ok,
Ok, bon, bah écoutez, ça doit faire pas mal de temps déjà, je vais arrêter là. On va aller faire 3/4 de synthèse pour ce mois de juillet. Mes guides, s'il vous plaît, au niveau collectif, au niveau des actualités. 1, 2... trop là. Et 3. Allez, petite conclusion sur tout ça. Ouais. Là, j'entends rester dans votre petite bulle de joie, de... Préservez-vous, j'entends. Là, la bulle, c'est ce qui représente votre vie idéale. Voilà, c'est votre rêve. Vous voyez, il y a les étoiles autour. Les étoiles, c'est quand on dit faites un vœu. Là, on vous dit de préserver vos rêves, tout ce qui est précieux pour vous, prenez-en soin. Ça peut représenter aussi la vie de vos rêves. En quoi vous aspirez? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quelle est la vie que vous souhaitez vivre? Quelle est la vie rêvée que vous souhaitez faire se manifester en fait dans le monde, au niveau individuel, mais au niveau collectif aussi? Dans quel monde vous voulez vivre? Donc imaginez-le, nourrissez cet espoir. Voilà ce que j'entends. Il y a encore une idée de préserver une union. Alors ça, c'est les associations, les partenariats, l'amour, les couples. C'est les liens, les relations humaines, les rapports humains, j'entends. Et bien, il faut préserver ça. Regardez. Là, le chat, il représente, entre guillemets, les corbeaux, on va dire. Hein? Il a envie de s'en emparer. Hein? Et là, on vous dit, non, préservez ceci. Mettez-le hors de portée des malveillants. C'est ça que j'entends. Et toujours dans une atmosphère de nuit avec les étoiles et la lune. Il y a une idée de protection du ciel, là. Donc, à la fois, nourrissez vos désirs, vos passions, vos souhaits, en fait. Prenez-en soin, chérissez-les, tout ce qui est précieux pour vous, et aussi préservez les relations humaines. Là, je sens que ça va être vraiment important à partir de maintenant, en fait, hein, tout au long de l'année, et plus loin aussi, de nouer des liens forts, plus des liens superficiels, hein, des liens importants avec des personnes, avec des groupes, des équipes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup de contacts, hein, mais le peu que vous ayez, il faut que ce soit des liens sûrs, des liens que vous devez entretenir et dont vous devez prendre soin, parce que c'est ça qui va faire notre force. Ne restez plus isolés, regroupez-vous, créez des communautés, et c'est ce qui va faire... c'est ce qui va en fait, vous protéger des individus malveillants. C'est ça, en fait. Et regardez. Voilà, le divin veille sur nous. Ça, c'est le grand papa Noël, on va dire. Le grand papa plein de lumière, avec plein de petites lumières partout, avec un grand sourire, qui protège, qui veille d'une façon bienveillante sur la vie des citoyens. Vous voyez? Là, on est en train de vous dire que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégés de toutes les manières possibles. Il y a une aide phénoménale. J'ai des frissons dans mon dos, là. Voilà ce qu'on vous dit. Gardez l'espoir. Surtout, ne perdez pas l'espoir. C'est ça le plus important. Allez, 2 conseils des guides pour ce mois de juillet. Hop. Premier conseil. Et deuxième conseil. Bon, ben, il se retourne tout seul. C'est très bien. Alors, premier conseil. Regardez. Tout est en mouvement. Vous voyez, ça bouge. Hein. De toute façon, c'est clair. Hein. Donc là, on est en train de vous dire que... quoi que vous voyez, quoi qu'il se passe autour de vous, il y a un plan qui se met en place. Dans les coulisses, dans l'ombre. Faites confiance. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Je vais vous lire le texte quand même. Le processus est enclenché. Voilà, vous voyez? Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Bon, vous l'interprétez en fonction de la situation.
Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. Ben oui, on voit que des choses vont s'écrouler, il va falloir recréer comment dire, de nouvelles façons de vivre, de nouveaux travails, de nouvelles activités. Ça va être une refonte, hein. On va être obligé de, peut-être au niveau de l'argent aussi, les banques, il y a des choses qui vont se modifier. Bref, moi j'entends qu'on va surtout devoir créer des groupes, des communautés pour s'autosuffire. Voilà ce que j'entends. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Ah là 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 là. Mon Dieu, mais... Merci les guides. Voyez comme c'est clair? D'après vous, de quoi on parle là? Ben, les vaccins. Méfiez-vous. Je vais lire quand même la fin du texte. Je vais lire la fin du texte, parce que c'est quand même intéressant. Tac, tac, tac. Tout est en mouvement. Oh là là, merci les guides. Merci pour cet encouragement en tout cas. Vous êtes bien partis, il ne vous reste plus qu'à patienter pour obtenir les résultats souhaités. C'est pour ça qu'on vous dit de continuer à nourrir vos rêves, vos aspirations, ce que vous voulez voir se créer dans ce monde. C'est maintenant le temps de passer le coup de téléphone que vous remettez sans cesse ou d'inviter la personne que vous convoitez depuis un moment. L'important, vous mettre en mouvement si vous voulez que les choses bougent. Voilà, donc là on nous le dit au niveau individuel aussi. Hein. Une situation inattendue vous fera sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce que je vous disais? On va devoir sortir de notre zone de confort. Mais ce sera positif. Voilà, le clocher. Un nouvel avenir se dessine pour vous. Oh là là. Non mais, je crois que c'est le plus bel encouragement qu'on pouvait avoir là, de manière collective. Un nouvel avenir se dessine pour vous, donc pour nous. Acceptez toutes les occasions favorables qui s'offrent à vous. De nouvelles perspectives d'emploi pourraient survenir. À vous de décider si cela vous intéresse ou non. Si on cherche à vous imposer quelque chose qui vous limiterait, dites non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors pareil, je vais sortir le petit livret pour cette carte. Alors, Mahavatar Babaji. Expansion de l'âme. Eh oui. Votre conscience s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Ben oui, il va y avoir un éveil puissant des consciences. Vous savez, quand on vit des situations dramatiques, des situations difficiles, chaotiques, ça pousse aussi les consciences à s'éveiller. C'est comme lorsqu'il se passe des événements... Par exemple, quand il y a des personnes qui meurent de façon violente et soudaine, ça crée des rapprochements entre les personnes, ça réveille les consciences et ça ouvre les cœurs à l'amour surtout. Donc c'est ce qu'on est en train de nous dire là. Malgré tout ce qui se passe de difficile qu'on vit depuis un certain temps, ça va permettre aussi, c'est peut-être ça le mal pour le bien, la carte des feuilles j'ai vu. Le sacrifice, un mal pour un bien. Tout ce qu'on est en train de vivre de douloureux, c'est un mal pour un bien parce que ça va nous permettre d'ouvrir notre âme à qui nous sommes vraiment et de nous expanser en tant qu'être de lumière, être divin. Et forcément, quand on est dans des énergies et des vibrations très positives et très élevées, ben le meilleur arrive. Mais à tous les niveaux. Individuellement, mais aussi collectivement et dans le monde. Donc ça veut dire qu'un nouveau monde va se créer grâce à toutes ces belles énergies. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire, de nourrir ces énergies-là. Les énergies de l'âme. Alors, vous vous sentez peut-être en retrait ces derniers temps. Vous n'avez pas été aussi actif socialement et spirituellement, mais cette période de repos intérieur a vraiment porté ses fruits. Vous devenez de plus en plus conscient de votre connexion à Dieu et à tous les êtres vivants. Alors là, j'entends aussi que peut-être on nous enjoint à rentrer à l'intérieur de nous plus souvent pour déjà trouver le calme à l'intérieur de nous et aussi pour nourrir nos aspirations et nos espoirs. Et que ça va être prometteur, ça va porter ses fruits. Et ça va nous permettre d'être de plus en plus conscients à notre nature divine, donc de nous éveiller spirituellement aussi. Ce sens de l'union s'appelle yoga. Le yoga va au-delà d'une certaine capacité physique pour obtenir un sens de la conscience qui se crée par la pratique spirituelle, la méditation et la dévotion au divin. Alors peut-être que certaines personnes vont se mettre à la méditation, au yoga, et en tout cas vont se tourner beaucoup plus vers des pratiques spirituelles.
Mahavatar Babaji, le Père yogique, est présent pour inspirer ce feu de l'union en vous, afin que vous compreniez comment vos pensées et actions créent les vagues d'énergie qui façonnent votre vie. Merci mes guides, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Selon la force que vous allez nourrir, selon les énergies que vous allez nourrir, selon ce sur quoi vous allez porter votre attention, vous allez le créer dans votre réalité. Et dans la réalité des autres aussi. Hein? Surtout pensez à ça. Faites le bon choix. Le choix constructif et non pas celui qui va vous détruire et qui va détruire le reste aussi. Là, il y a vraiment un choix important à faire hein, cet été. Voilà, je vous laisse sur ces mots et puis je vous dis à la prochaine parce qu'au mois d'août, je vais faire également un tirage similaire. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Allez, au revoir.